Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire tout simplement un petit live sur GTA 5 comme promis. Donc vous voyez j'ai la manette, donc on va commencer tout de suite. Donc attendez juste 2 petites secondes parce que je suis en train de paramétrer quelques paramètres. En fait c'est assez complexe dans un premier temps, mais après ça va bien se passer. Donc c'est juste une petite question de temps, il faut juste patienter. Donc qu'est-ce que je vais commencer à faire? Bon tout simplement je mets de go, c'est parti. Ouais, donc en fait je vous ai promis que j'allais faire des FaceTime, donc ça va être un petit peu le cas. Donc désolé un petit peu pour l'attente, parce que vous savez je suis en train de faire beaucoup de séries, mais j'ai vraiment pas le temps de pouvoir vraiment tout calculer au millimètre près. Mais après ce que j'essaierai de faire c'est franchement me faire plaisir tout simplement. Après jouer après aussi sur un PC, parce que je suis en train de passer sur des cartes d'acquisition, donc je sais pas ce que ça va donner, parce que sachant que je joue toujours sur ma télé vous savez c'est beaucoup plus confortable, il n'y a pas forcément besoin de pouvoir zoomer sur un PC avec un tout petit écran, que là franchement j'ai même plus à répéter. Je dis que des conneries, franchement. Allez, pourquoi je dis 2 fois le même mot? Donc je disais que sur une télé c'est beaucoup plus sympa. C'est quoi ça? Ah, ils m'ont transféré sur mon compte 500 000 $. Ah bah comme quoi, vous voyez, vous tombez plus la pique. Rockstar vous a transféré 501 000 $. Bon toi tu vas sortir de ta douche toi. Ouais, donc je disais, je sais pas franchement ce que ça va donner. Donc en plus j'ai mis le micro ici, mais après je sais pas si vous allez vraiment bien m'entendre. Donc excusez-moi d'avance. Donc je les vois pas trop les 500 000 $, sachant que je suis déjà assez riche. Donc là j'ai rejoint une partie où il y a déjà un mec. Donc ça sert. Oh là là, laisse tomber le grade. Le mec il a dû vraiment passer sa vie dessus. Et j'ai envie d'avoir une session où ça bouge un peu plus. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on peut changer à tout moment. Donc là pour le moment j'essaierai de faire quelques petits lives comme ça, des face commentaires plutôt. Après j'essaierai d'inviter des abonnés, faire vraiment beaucoup de parties avec eux. Donc je sais pas si tu m'entends bien. Donc pourquoi pas après se faire plaisir. Donc c'est un petit peu qu'est-ce que j'allais dire? C'est un petit peu ce que je cherche, on va dire, c'est vous divertir, me divertir. Donc vous inquiétez pas, GTA n'est pas mort du tout. J'essaierai franchement de faire pas mal de vidéos dessus. Même si je fais pas mal d'assassins, c'est pas pour autant que je laisse tomber GTA. Je vous ai expliqué, c'est que GTA j'ai pas tout fini, il y a beaucoup de choses à faire, mais vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi aujourd'hui? J'invite une session et les mecs en fait il y a personne. Moi tu sais ce que je vais faire, je vais rejoindre des membres de mon clan. S'ils sont bien sûr gentils ou méchants, je sais pas, parce que là je suis passé en mode méchant pendant 8 jours. Pour devenir méchant c'est tout simple, vous cassez toutes les voitures de tout le monde, bien sûr que on va tous les démolir. Et en même temps vous tuez tous les joueurs adverses, et c'est comme ça que vous devenez méchant. Et aussi pour ceux qui savent pas, vous rentrez dans une partie, vous faites tout simplement des courses, bah vous quittez les courses et en même temps ça vous fait comme un petit rage quit et vous passez pour un mec super méchant. C'est con à dire mais c'est comme ça. Donc après c'est pas forcément évident de jouer un petit peu avec ces sessions, parce qu'il y a la session normale, il y a la session méchant, et pour se retrouver tous ensemble on est un petit peu tous dispersés, c'est un petit peu mal fait comme système. D'un côté c'est pas mal parce que ça privilégie un jeu plus correct. Ah là ça va, j'ai un peu plus de monde. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc désolé pour le petit bout du joystick, hein, c'est le live, hein, donc après je peux pas non plus faire trop de choses à la perfection. Ce qui est un petit peu dommage, c'est ce que je disais la dernière fois à mes abonnés, c'est qu'on peut pas courir dans les appartements. Donc ça c'est vraiment une galère, hein. Wow. Courir dans un appartement, ça aurait été vraiment bien de pouvoir tirer aussi. Ce qu'il veut lui. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? J'ai pas demandé le téléphone moi. Entrez dans le garage. Donc après je vous ferai vraiment beaucoup de vidéos là-dessus, mais c'est juste une petite question de temps, d'adaptation. Donc ça c'est la voiture pour mes abonnés que j'avais pris, la grande là, pourquoi? Parce qu'elle a 6 places. Donc c'est vraiment pratique par exemple dès qu'on se retrouve tous. Donc après je vais faire rapidement une petite présentation de mon garage aussi, donc comme ça vous allez voir. Donc ça c'est la petite voiture que j'avais vraiment accrochée, l'Audi. Donc celle-là, je la trouve vraiment bien, ça ressemble un petit peu comme une, comment ça s'appelle, Lamborghini avec une Maserati, je crois, un truc comme ça, là, je me souviens plus exactement, c'est pas forcément le nom. Donc ouais, les voitures, je me suis fait vraiment plaisir, j'ai dépensé plus de 20 millions d'euros. Et je blague pas, c'était vraiment 20 millions d'euros, vous allez me dire, mais t'es fou ou quoi, comment t'as fait? Bah je vous ai fait tout simplement une vidéo pour expliquer comment devenir riche. Donc ce que j'aime bien, c'est que des fois je fais des vidéos, mais on me demande comment tu fais encore pour devenir riche. J'ai envie de me tirer une balle, parce que ça sert à quoi de faire des vidéos si les gens ne les regardent pas forcément? Donc c'est un petit peu décevant d'un côté, mais bon on peut rien y faire, c'est que les gens en fait ils ont tellement d'actualité à suivre, ils sont tellement abonnés à tellement de chaînes, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps de tout suivre en fait. Et ça c'est vraiment un petit handicap, pas majeur mais presque. Attendez juste 2 secondes, si je pousse tous mes conneries là sur le côté, voilà, hop, voilà, parfait. Donc attendez juste 2 petites secondes, je vais appeler vite fait la mutuelle.
Ouais, donc les gens, ils ont tellement de choses, on va dire, à leur portée de main, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps ou de regarder tous les contenus. J'avoue, je mets beaucoup de contenu. C'est pas pour autant qu'il faut tous le regarder, c'est ce que je vous expliquais, c'est que j'essaie de divertir un maximum de public. Donc là, on va démarrer avec cette voiture-là. Donc maintenant, ne me demandez pas qu'est-ce que je vais faire, je vais tout improviser. On va dire, mais il est encore fou ce mec-là. Donc attends. Donc c'est pas forcément évident de faire un petit face commentary en jouant en même temps, c'est une vraie galère. Hein. Donc soit on est concentré sur le jeu, soit on est concentré sur live, donc c'est vraiment pas évident. Donc déjà, regardez, je commence déjà fort. Donc il y en a, ils vont me dire encore que je sais pas comment jouer, mais ça j'en ai rien à foutre personnellement. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous montrer un petit peu la course qui rapporte pas mal d'argent aussi. Et je vais vous montrer aussi quelques... Oh mais non mais sérieux, je commence à être fort, attends. Je vais voir si j'ai de la latence. Ouais, comme par hasard. Sur la télé, vous avez vu, hein, d'un coup, je commence à mieux jouer. Hein. C'est assez marrant. Donc, la petite course que je vous ai toujours parlé. Non, mais moi, je commence à être balèze. Hein. Elle se trouve tout simplement sur cette carte-là. Regardez, je l'ai mis en favori pour vous montrer. La course qui rapporte le plus d'argent. Là, voilà. Et c'est pas mal de jouer en multijoueur. Donc le temps que tu montres des trucs, ce que j'aime pas par contre dans le mode méchant, c'est qu'il y a que des crétins, mais vraiment des crétins illimités. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des mecs, en fait, tu peux même pas te faire plaisir 5 minutes de jeu qui sont déjà en train de t'attaquer, en train de te nettoyer tout ce qu'ils voient en fait sur leur chemin. C'est une vraie galère. On a vite marre en fait. Et putain, ça sert à quoi d'acheter un jeu pour te faire liquider tous les 2 minutes? Soit c'est le tank, soit c'est après les avions de chasse. C'est une sacrée galère. Bon bref, c'est quoi? Je vais un petit peu m'esquiver de cette zone parce que j'ai l'impression que je vais me faire canarder sans cesse. Qu'est-ce que j'ai? Ah d'accord, j'ai quasiment plus rien, donc faut que je m'équipe. Donc aussi, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tous les armes du jeu parce que je les ai tous eu. J'ai fait une vidéo, mais j'ai jamais le temps de les faire. Hein. Ça demande trop de temps. Après, j'ai votre 3e triathlon encore à commenter, donc waouh, c'est une super galère. Vous avez vu, ils font que de se tuer les mecs. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais, me positionner là-bas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant là? Déjà, je vais essayer de tout simplement faire quelques petits modes aussi sympas. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas non plus faire que de la ville. Mais putain, aujourd'hui, je prends que des poteaux. Oh la latence, c'est un truc de ouf. Ça t'handicape vraiment. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? On va sortir, on va faire un petit peu de parachute. Je sais pas si j'arriverai à trouver un coéquipier ou une personne qui voudra faire ça. Donc le masque que je porte, il coûte 20 000 dollars. Ça fait mal, hein. Donc je vais héberger une partie, ça ira plus vite. Parce que rejoindre... En l'occurrence, les autres, ils trichent pas mal. Donc qu'est-ce que je peux faire? Armes, ouais, mais les armes, ça sert à rien. Allez, confirmer. J'attends maintenant la personne. Donc aussi, j'ai 3 clans. Donc 3 clans, pourquoi? C'est que j'ai 3 body family. Donc pour ceux qui me demandent comment rejoindre la body family, je vous ai fait 2 vidéos dessus. Donc je ne vais pas à chaque fois refaire des vidéos. Vous savez, ça demande beaucoup de temps de pouvoir préparer pas mal de choses. Et en même temps, c'est super facile. Vous inscrivez sur Rockstar le site. Et après, il y aura marqué body family. Rejoindre, le groupe est ouvert à tous. Donc après, vous avez la possibilité de pouvoir vraiment jouer... je quitte cette activité. Vous avez la possibilité de tous rejoindre. J'ai pas fait un truc où j'ai bridé, on va dire, le groupe juste pour que certaines personnes puissent le rejoindre. Non, là, vous avez vraiment tous cette possibilité de pouvoir vraiment me rejoindre. Et ça vous permettra de rejoindre un clan où vous avez les mêmes occupations, les mêmes délires. GTA 5 en l'occurrence. Donc ouais, voilà. On va essayer de voir. Non, pourquoi c'est moi l'autre? Bon, en fait, il n'y a personne. Bon, je vais faire un truc tout simple. Je vais pas me prendre la tête. Vous voyez qu'il y a quasiment personne. Donc je vais quitter vite fait. Donc désolé si c'est pas très action, si c'est pas ça, mais ça je peux rien y faire. Donc c'est pas forcément évident de trouver des joueurs disponibles sur GTA forcément qui jouent au même mode ou qui jouent à la même chose. Donc je vais pas me prendre la tête, je vais inviter toute la body family, vous allez voir comment je procède. En général c'est comme ça que je marche. Dès que je me connecte, je vais vous montrer comment je fais. Comme ça vous n'avez pas forcément besoin de m'ajouter dans votre liste d'amis. Sachant que les messages, vous arrêtez pas d'en envoyer, donc c'est un peu dur de vous suivre, donc je peux pas vous en vouloir, mais en même temps, des fois, c'est un petit peu chiant, parce que pendant que j'enregistre, c'est une vraie galère. Vous êtes vraiment beaucoup, des fois, à harceler, mais sans cesse, c'est-à-dire que c'est pas un message, c'est quasiment 10-15 d'un coup, quoi. Donc, pour gérer ce flux-là, c'est pas évident. Donc moi, je fais quoi? Je mets sur session, invitation sur session, multijoueur. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'est-ce que je fais tout le temps cette procédure-là. Ça, je me prends vraiment pas la tête. Donc après, faire des face commentary, hein, c'est une galère. Hein. Ah, ça pique. Hein.
Ça pique, hein. Donc le temps de chargement, bah ça c'est un peu long, je peux pas le découper, je suis en live. Et en même temps, j'espère que ça va vous plaire, parce que je vous en proposerai pas mal d'épisodes comme ça, mais là c'est le premier, donc après on peut pas non plus vouloir tout d'un coup. C'est le temps que je maîtrise vraiment à bien cadrer les modes. Donc après c'est pas que je maîtrise pas, il va encore finir dans sa douche ce petit clochard. Et ben voilà, dans la douche clochard. Donc comment je procède après? Je vais vous montrer, vous allez rigoler. Bon, tu voudrais bien sortir de ta douche toi? Ah, comment c'est long ces trucs. Donc comment Body il marche dès qu'il se connecte à GTA? Je fais tout simplement Start. Je vais tout simplement en ligne. Je prends le Crow. Je prends Body Family 1. Ne vous inquiétez pas, hein, je les fais tous. Hein. Donc là vous avez le clan, ils sont 300. Donc je prends les mecs connectés. Je fais ça, envoie une invitation. Je le fais tout le temps, dès que je me connecte. Hein. Donc après les gens ils viennent, tant mieux. S'ils viennent pas, bah tant pis, je vais pas leur courir derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas non plus me permettre de pouvoir tout le temps courir sur tous les membres, sachant que c'est pas évident de pouvoir déjà satisfaire tout le monde, etc. C'est une vraie galère. Donc là il y a personne qui est connecté. Donc là 3, voyons voir s'il y a du monde encore. Ils sont pas beaucoup, hein. Ouais, bah, il n'y en a qu'un seul. Donc là malheureusement il n'y a personne qui est connecté, personne de dispo, donc tant pis, c'est pas grave. Hein. J'essaie quand même de faire ça. Donc après il y a pas mal de petites choses aussi à faire sur GTA que j'ai pas encore totalement fini ou fait, donc c'est juste des petits modes qui sont assez sympas ou d'autres modes assez chiants. Donc après il y a des choses que je ferai, il y a des choses que je ferai pas forcément. Je vais pas non plus faire le jeu à 1000% quoi, déjà qu'il est bien garni. Donc là je rentre dans le garage. Non, déjà qu'il est super bien garni, donc je vois pas l'utilité de tout faire. Donc je ferai des choses, des petits délires entre abonnés. Donc je pense samedi j'essaierai de faire pas mal de petites vidéos là-dessus. Donc j'espère avoir un bon public, pas un bon public mais des bons abonnés, parce que des fois c'est pas franchement évident de trouver des gens super motivés. Il y en a en fait, tu te poses des questions, ils te rejoignent, après ils te disent bon je vais bouffer des frites, bon il y a ma mère qui m'appelle, il y a mon chat qui vient de décéder, donc on peut pas forcément tous se regrouper. Et après dès que tu mets la vidéo sur internet, bah ils ragent. Ils te disent ouais pourquoi tu m'as pas mis dans ta vidéo, pourquoi j'étais pas dessus, bah c'est pas de ma faute si tu bouffes des frites et tu te casses. C'est franchement une mentalité des fois, mais tu te poses vraiment des questions où on va quoi. Mais bon bref, après comme j'ai dit je m'en préoccupe même plus de ce genre de choses. Sinon j'ai franchement la migraine en 2 minutes. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc là, vu que je suis tout seul, je vais un petit peu m'amuser, je vais vous montrer aussi comment attaquer un fourgon blindé très rapidement. Là forcément j'ai pas les bons trucs. Donc pour pouvoir attaquer un fourgon blindé, vous prenez juste une petite bobine de C4. Bombe collante si vous voulez, vous reculez. Bien sûr pour pas vous tuer, regardez. Et là qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez les sacs. C'était super con non? Voilà, sauf que là vous avez juste 3 étoiles. Donc j'ai récupéré combien? 4000 et un truc tout con encore, regardez, vous allez vous foutre de ma gueule, vous allez dire mais comment tu fais? Vite, 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 l'exter. Vraiment con ce jeu quand même mine de rien. Donc, comme par hasard il répond plus. Et voilà, on enlève les étoiles. Est-ce que vous trouvez ça logique? Je prends un fourgon blindé et en même temps il y a j'ai plus d'ennui, je suis tout seul. Donc j'ai ramassé 4000 $ et regardez combien je me suis fait. Donc là vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra qui gage, mais je me suis fait 4500 $. Et en fait j'ai payé l'extra 500 $. Donc 4000 dans ma poche en 2 secondes. Alors et on continue notre chasse. Vraiment con quand même mine de rien, non? Vous en pensez quoi? C'est pour ça que j'essaierai aussi de vous donner quelques petites astuces assez sympas. Donc désolé si vous m'entendez pas forcément bien. C'est que ça doit être un petit peu sur le côté. De toute façon, je ferai un test. Et si je vois que ça passe vraiment pas, bah j'essaierai d'en refaire un deuxième, etc. Donc histoire de bien cadrer toutes ces choses-là. Donc pourquoi j'ai pas mis un casque Triton sur ma tête? Tout simplement j'ai une oreillette, ça me suffit largement. J'ai pas forcément besoin d'avoir un gros casque pour faire semblant que j'ai un casque. Donc tant que j'arrive à entendre le jeu, c'est l'importance. Putain, et tant que j'arriverai aussi à conduire. Donc après Pegasus, tous ces trucs-là, comment ça se passe? Donc je vais vous montrer. Les tongs, les chars. Donc vous allez tout simplement sur quoi déjà? Donc 2 petites secondes. J'ai juste un truc. Juste un petit truc, je regarde. Ah, j'ai quasiment plus de batterie, c'est génial. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller sur Pegasus. Bien sûr si vous avez déjà acheté un tank, et il apparaît normalement devant ou derrière. Bon là il est apparu au stade. Des fois Pegasus il est un petit peu con, pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois j'étais confronté à un mec qui arrêtait pas de me buter avec son tank, vraiment casse-couille, hein. Je sais pas c'était qui, mais il se faisait un malin plaisir de pouvoir liquider toute personne avec son tank, donc on pouvait même pas s'approcher de lui. Et qu'est-ce que je veux dire par là?
Et malheureusement en fait le tank apparaissait que sur lui, donc j'en avais vraiment marre. Des fois les réapparitions des tanks ou des objets sont vraiment stupides, hein, donc le jeu n'est pas forcément bien réparti. Sachant qu'il y a une zone d'agression, bah au lieu de la contourner, il fait quoi? Il te met dedans. Va savoir, mais déjà t'as 3 tanks autour de la zone et toi ton tank il apparaît où? Sur la zone. Donc le mien le voilà. Donc, comment ça marche? Après, beaucoup d'entre vous me demandent encore si j'ai un tank, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc tout simplement vous allez vous faire votre tour. Vous pouvez le prêter à un ami, mais après faut qu'il vous laisse, on va dire comme ça. Faut qu'il se gare et vous puissiez rentrer dedans. Il n'est pas perdu, donc c'est pas un truc définitif, hein, je vais pas vous mentir, parce que beaucoup d'entre vous sont en panique, ils me disent ouais mais mon tank je l'ai perdu, j'arrive plus à le récupérer, etc. Donc c'est pas évident de pouvoir le récupérer. Comment je fais? Bah tout simplement dès qu'il sera démoli. En fait, Pegasus va vous appeler pour vous dire que votre tank est démoli. Et après, vous pouvez le récupérer ou vous rappeler. Mais à chaque fois que vous allez prendre votre tank, vous payez 1000 $. Donc, c'est assez chiant comme système. Donc, vous avez déjà un tank qui coûte la peau du cul. Mais tout objet que vous allez acheter, comme des bateaux, comme la marina, etc. Donc, vous allez franchement les payer super cher. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce que des fois, vous allez vous dire, mais comment je fais pour pouvoir avoir pas mal de ressources? Et niveau financier, c'est une galère ce jeu. Je trouve que c'est quand même un gouffre à pognon, il est très bien pensé, mine de rien, pour acheter d'autres jetons. Ça, c'est vrai galère. Hein. Vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est vrai. Hein. Si on regarde bien, ça coûte très très cher les trucs. Hein. Il suffit de péter une Bugatti Veyron avec un tank, on est déjà mort. Hein. Donc après, j'aime bien me taper des délires. Donc là, pour le moment, je vais encore vous faire du tank. Vous allez me dire, mais t'es fou quoi? Mais en même temps, je suis en face commentary, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai personne qui est connecté. Et dès que je vais en multijoueur, les mecs ils me prennent tous de la tête. Donc là j'ai invité des abonnés mais visiblement ils viennent pas. Donc je peux pas les forcer à venir. Hein. Et ouais c'est comme ça. Des fois c'est pas forcément évident de regrouper tout le monde du premier coup. Ou des gens hein, qui se motivent. Ou des gens qui aussi qui sont disponibles. Là je peux comprendre. Hein. Ça me fait un petit peu sourire le tank. Hein. C'est pas évident aussi de jouer sur un PC. Vous vous rendez peut-être pas compte. Mais moi ça pique. Hein. Sur un PC, c'est pas évident du tout. Donc c'était comme ça que j'avais fait mes premières vidéos et mes premiers 4 let's play. En même temps, je vais pas vous mentir, il y a un truc qui est super stressant, c'est ça. Ça veut dire que vous avez plus de batterie. Et je sais pas à quel moment ça coupe, parce que sur Xbox c'est assez précoce, hein, dès que ça coupe, ça coupe. Hein. Donc après, je suis obligé de courir chercher les câbles et j'ai pas trop envie de m'amuser à courir un peu partout. Mais bon, je vous ferai quand même une petite vidéo assez courte, j'ai pas envie non plus de m'éterniser dessus, donc je vais faire un petit peu de tank, après je vais essayer de faire un petit peu d'avion, etc., etc. Donc tout simplement, on va pas s'emmerder, on va pas se prendre la tête à faire des gros trucs. Je veux pas non plus passer ma vie dans le tank, hein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous en ont marre de mon tank, et il y en a d'autres qui aiment, donc après je peux pas... C'est assez délicat quand même de faire du GTA mine de rien, vous avez tous des goûts différents, hein, monde de petits malins, hein. C'est vraiment pas facile de vous suivre. Hein. Allez, pas mal la voiture, au revoir la bagnole. Donc après samedi je ferai beaucoup de vidéos, donc après beaucoup c'est dit, hein, ça dépend du public que je vais avoir en face de moi. Si j'ai un public qui est très réceptif, ça m'encouragera à faire pas mal de choses, et si j'ai maintenant un public où il faut répéter 100 000 fois les choses, bah tout simplement je vais dormir, hein, je vais pas me prendre la tête. Hein. Donc aussi je suis mauvais joueur comme vous avez pu voir, la petite barre qui est apparue, mais attends, mais le tank sur un PC c'est archi pas évident de pouvoir le conduire. Attends. En même temps, j'aime pas habiter où j'habite. Pourquoi? Parce que je suis super éloigné de beaucoup de choses. Donc après, c'est pas évident de pouvoir aller très rapidement à l'aéroport, etc. Donc toi, qu'est-ce que tu m'embêtes, toi? Explose. Et je pense que, parce que beaucoup en fait, je réponds à une question aussi qui est un petit peu, que beaucoup ne se posent pas. GTA dès qu'il était sorti, je défends pas GTA, mais dès qu'il est sorti, c'est un jeu en fait qui est sorti sur 2 plateformes. Il est sorti sur Xbox et PlayStation 3. Et là maintenant actuellement c'est le jeu qui a vendu le plus qui s'est vendu le plus d'exemplaires et qui a franchi le 1 milliard de ventes en 24 heures. Et beaucoup maintenant pensent que Call of Duty Ghost va faire exactement le même score. Effectivement ça sera le cas, mais faut pas oublier que Call of Duty Ghost il sort sur Xbox One et il sort sur PlayStation 4 en plus, et qu'il sort aussi sur sur Nintendo, comment ça s'appelle, et sur la Nintendo U là, je sais pas quoi là. Donc il sort dessus, donc il y a un petit peu plus de marge, donc c'est sûr que c'est pas franchement comparable de comparer un jeu qui est sur 2 plateformes et un Call of Duty qui est sur toutes les plateformes. Donc après vous voyez, il y a des gens qui font assez pas sourire, mais qui parlent un petit peu de ça, qui disent ouais Call of Duty va tuer GTA. Je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre, hein. En ce moment Call of Duty, vous voyez bien, je l'ai pas encore présenté. Pourquoi? Parce que je préfère le présenter le 22 novembre.
Donc ce sera beaucoup plus intéressant de le présenter sur une nouvelle console, comme ça vous allez avoir vraiment une super bonne qualité, un bon truc, une bonne petite vidéo assez sympa, assez correcte, que tout simplement d'arriver et de faire juste une vidéo pour faire le buzz, ça m'intéresse pas, je préfère vraiment faire quelque chose de très correct. Après moi je me prends plus du tout la tête, je cherche plus forcément le buzz, il viendra, ou il viendra pas, je me fous totalement. La preuve, je mets mes vidéos à n'importe quelle heure, je vous fous tout ça maintenant. J'ai pris goût à faire des vidéos, mais après il y a des gens qui ne comprennent pas forcément que je peux pas non plus faire 100 000 vidéos, malgré j'en fais beaucoup. C'est juste qu'il faut se détendre, faut attendre un petit peu votre tour, et votre tour viendra. C'est tout ce que je peux vous dire. Après c'est pas méchant, hein, le prenez pas mal, hein, le prenez pas tout de suite pour le mec qui se la pète, ou le mec je sais pas trop quoi, il y a 30 000 personnes qui le suivent, que ça y est, il se sent plus. Non, rien à voir, franchement ça, c'est juste une question de logique. C'est pas forcément évident de pouvoir divertir tout le monde en même temps. Et ça, si bien sûr vous êtes conscient, tant mieux. Et il y en a beaucoup qui ne regardent pas forcément tous mes vidéos, ce qui est logique aussi, donc je peux pas leur en vouloir. Mais des vidéos comme des 30 000 abonnés, donc c'est quand même une vidéo qui c'est pas du n'importe quoi. C'est une vidéo où j'explique vraiment un parcours global et je remercie tous mes abonnés. Et il y en a, ils n'ont pas forcément vu ou n'ont pas fait un effort pour voir cette vidéo-là. Et après qui me posent la question, quel est mon âge ou quels sont les trucs. T'as envie de te tirer une balle, tu te dis non mais il se fout de ma gueule le mec, ou il a tout simplement décidé de m'embêter. Donc après c'est jamais évident de pouvoir, comme j'ai expliqué, satisfaire tout le monde. Après il y a des gens qui me gueulent dessus parce que je fais, ils sont abonnés sur une vidéo, que ça y est je dois faire toutes les vidéos. Non mais si ça te plaît pas, va voir monsieur, voilà, et va voir quelqu'un d'autre quoi. Moi je sais pas, hein. Déjà que j'ai envie de me faire plaisir, je suis pas là pour suivre ton programme ou ton protocole, hein. C'est toi qui es venu sur ma chaîne, donc c'est toi qui me suis. Aïe aïe aïe, j'ai tout écrasé. Donc après c'est ça. Trouver un juste milieu, c'est pas forcément évident. YouTube, c'est un petit peu le monde, un petit peu la consommation. C'est je veux tout de suite ou je veux rien tout de suite. C'est ça qui est un petit peu merdique. Donc après, désolé, je suis pas négatif. Hein, j'ai quand même un bon public, donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous pour ceux qui sont vraiment là depuis le début ou qui viennent d'arriver, qui soutiennent ou qui aiment bien tout ce que je fais. Donc là, je suis sorti tout simplement du temps que je vais pas le garder. Hein, je vais pas rester comme un couillon. Hop. Et là on se casse. Donc je disais j'ai franchement un super bon public, donc ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai pas vraiment à me plaindre par rapport à tout ça. Parce que je sais qu'il y a des publics un peu plus agressifs et que le mien franchement est très ouvert. Donc il est un peu exigeant, mais non, vous êtes quand même des relous parfois. Certains, je dis pas, c'est pas une grande majorité, hein. Ça doit être quoi, un petit pourcentage de quoi, un petit 5%. Il y en a franchement, ils t'harcèlent matin, midi, soir, mais... Et t'en as d'autres, franchement, ils sont super compréhensifs, super sympas, super ouverts, et là, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de petit public assez sympa. Donc moi, comme j'expliquais, j'essaierai vraiment de pouvoir toucher un petit peu à tout. Donc 5 étoiles, on peut s'en débarrasser très facilement. Voilà. Au revoir toute la police. C'est tout bête, hein, comme je ne dis rien. Oh, toutes les voitures de police qu'il y avait à l'instant, j'avais 5 étoiles, dis donc. Oui, l'extérieur de quoi, lui. Non, ça m'intéresse pas. Donc après, ce que j'essaierai aussi de faire, c'est pas mal de petits modes aussi assez sympas. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture ici? Il n'y a pas de flic? Si, il y a un flic. Ne me dis pas qu'il va mettre une étoile parce que je viens de voler un jet. Il a décidé de m'embêter le flic. Hein. Regardez, il veut m'embêter. Hein. Non mais des fois c'est un jeu de con. Voilà, et maintenant il m'a mis une étoile. Non mais quel abruti. Allez vas-y, casse-toi, je te mets avec le train d'atterrissage, je te flingue moi. Ouais, 2 étoiles, tout ça parce que le flic en fait était tellement stupide. Je te jure, des fois t'as de ces conneries. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire. Donc moi j'ai acheté déjà ce type d'avion, ce jet privé plutôt, parce qu'un avion c'est un petit peu petit. Donc c'est un jet privé. Je me suis mis de ça, donc j'ai payé 1 750 000 $. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout simplement, il réapparaît où? Au même endroit ici. C'est génial, hein. Enfin, je me pose des fois la question à quoi ça sert d'avoir pas mal de petites choses à obtenir, forcément, si on a les mêmes gratuitement. Le jeu, je me pose la question comment ils ont un petit peu programmé ça. Donc, pourquoi acheter des titans? Pourquoi acheter des hélicos? Pourquoi acheter des avions? Donc, il y a juste le tank qui est très utile, parce qu'un tank pour le dérober, bon appétit, accrochez-vous, c'est franchement une énorme galère. Et que les autres trucs, ça va, ça reste relativement facile à obtenir. Il suffit juste de rentrer à l'aéroport et vous avez toutes les choses gratuitement à disposition. Après, moi je me suis acheté un camion Ben, c'est pour un délire. Donc après, comme ça, dès que j'ai envie de me taper un petit délire, je l'obtiens. Mais c'est pas forcément évident de pouvoir payer $1 million. Donc après, j'ai beaucoup d'argent parce que j'ai un petit peu triché, donc j'avoue.
Pourquoi j'ai préféré tricher? Parce que je vous explique, j'avais au début mis 1 million de dollars, j'ai joué 4 jours, donc je vais pas vous mentir, regardez, je vais tout simplement vous faire star. C'est pas trop la bonne initiative, attendez, je vais prendre un peu d'altitude. Je vais vous montrer un petit peu aussi mes stats. Regardez bien, donc j'ai eu 25 millions, j'ai passé exactement 5 jours et 4 heures et 44 minutes et 41 secondes. Comme quoi que j'ai pas non plus passé 5 minutes hein, sur le jeu. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au début j'avais joué pendant 3 jours, mais vraiment honnêtement, ce qui s'est passé, ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est Rockstar, les serveurs ont planté, ils m'ont cassé 3 voitures que j'avais, je me suis vraiment embêté à les avoir. Et là ça m'a vraiment déprimé, j'ai cherché la solution, j'ai dit écoute ça va, ça suffit. 3 voitures super chères que je me suis payé, pas super chères, c'était des voitures à 100 000 parce que j'avais pas forcément l'argent hein, pour acheter des Bugatti Veyron et tout. Donc je me suis dit tiens je vais acheter des trucs comme ça. Et Rockstar a planté, m'a carrément foiré mon garage et ma villa. J'ai dit mais c'est quoi ce bordel? Et j'avais pourtant fait ça honnêtement, donc j'ai décidé de tricher. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de recommencer, ça servait strictement à rien. Et je trouve que quand même c'est un jeu mine de rien où il faut passer beaucoup de temps. Et j'avais pas envie de m'amuser à pouvoir repasser 90 jours limite à faire que ça quoi. Oh merde, ça va s'écraser, ça va me déclencher des étoiles. Oh il s'écrase bien. Ouais, des étoiles, non? Non, ça va pour le moment. Je suis pas encore détecté. Donc je disais que... Si, je viens d'avoir 4 étoiles maintenant. Donc c'est pas forcément évident de pouvoir avoir déjà de l'argent sur le jeu. Mais alors si je pouvais tricher, ça m'arrangeait vraiment. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment vous présenter un max de trucs. C'est pas pour vous montrer que je suis le boss ou que je suis le meilleur. Comme j'ai expliqué, c'est pas du tout ma politique. Moi, je suis plutôt un gamer tranquille. J'ai pas envie de... Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui sont des vrais PGM, de la victoire ou des trophées, donc il y en a plein. Donc moi ça m'intéresse pas forcément de leur ressembler, plutôt je voulais vraiment apporter une autre touche personnelle qui est propre à moi, un joueur tranquille qui se prend vraiment pas la tête, qui est là pour se divertir, qui est là aussi pour présenter aux gens qu'il y a aussi d'autres chaînes qui sont là aussi ouvertes pour eux, des chaînes multi-gaming et qui se prennent vraiment pas la tête, qui sont là tout simplement pour le plaisir du jeu, qui sont pas là tout simplement pour avoir tout le temps des records du monde, records du monde. C'est bien d'avoir des records du monde, mais à quoi ça sert honnêtement? Au bout d'un moment, tu te lasses très vite d'avoir des records du monde sans cesse. Donc voilà, je voulais vraiment apporter une autre touche qui est propre à moi. Donc après, ça plaît tant mieux, ça plaît pas, bah je peux rien faire pour ça. Donc ouais, comme j'expliquais, j'ai pas envie d'avoir une politique de rageur sur ma chaîne. J'ai pas envie d'arriver tout de suite le mec qui gueule à tout va et qui commence à faire ouais mais casse-toi, nique ta mère. Non, ça m'intéresse vraiment pas. J'ai déjà dépassé l'âge pour ces conneries. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus graves à purée, les temps qui sont juste à côté. Je peux pas forcément dérober un avion à proximité. Il faut vite que je me trouve sur une autre zone. Attends. Ah bah tiens, bonne idée. Donc attendez juste 2 petites secondes, je vais me concentrer. Donc merde, il y a un garde là. Eh bah tiens, alors là, je lui ai servi de tir au pigeon. Allez. C'est pas évident la base militaire, mine de rien, de pouvoir pénétrer dedans. En général, j'arrive tout simplement avec la voiture. Pourquoi? Parce que la voiture, c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer comment j'arrive à rentrer en moto. Je préfère plus la moto parce qu'elle est beaucoup plus maniable que... Qu'est-ce que je fais là? Mécano, où es-tu? Donc ouais, apporter vraiment une touche simple. Pourquoi tout le temps faire des trucs de malade? Qu'est-ce qu'on s'en fout franchement? Pareil, Call of Duty, vous allez voir, je vais vous faire un mode, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé à faire ça. J'en dis pas plus, que ça y est, je vais me faire voler les idées. Mais vous allez voir, ça va être sympa. Donc là, la moto va arriver vers moi. Tu la prends la moto, toi, ou pas? Ouais, donc après, pourquoi tout de suite s'amuser à critiquer une personne qui n'arrive pas forcément à jouer? Donc j'ai pas la même approche. Je trouve que chacun a besoin d'un temps d'adaptation sur un jeu vidéo. Il y en a qui l'ont tout de suite, il y en a qui vont l'avoir quelques temps plus tard, il y en a qui l'auront pas forcément tout de suite dans les semaines ou dans les jours à venir, mais dans quelques mois. C'est pas pour autant que c'est des nuls, hein, tout simplement, ça reste des humains qui ont besoin tout simplement de pouvoir se perfectionner à tel jeu ou à tel jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas forcément... Peut-être qu'il y en a qui sont forts dans les jeux FPS et d'autres qui sont peut-être moins forts dans les jeux RPG ou dans les jeux d'aventure. Donc après, jouer à un jeu toute l'année, c'est toujours facile d'ouvrir sa gueule, on va dire, de jouer à un Call of, admettons, et de tout le temps critiquer les nouveaux qui arrivent, ouais, que t'es une merde, etc. Normal, tu passes que ta vie sur un jeu, mais maintenant ouvre-toi sur plusieurs jeux, on va voir c'est qui la merde. Ça qui me déprime, c'est devenu une communauté assez particulière. Donc là, je me suis positionné, donc ici, il n'y a rien. Donc je vous conseille vivement de passer de ce côté-là. Attention, parce qu'il vous canard dessus. Vous avez vu hein, pour comment rentrer dans la base militaire. Il y a plusieurs entrées. Donc là, je préfère un peu pas camper, mais je préfère un petit peu rester en attente que ma santé se régénère.
Mine de rien, je vous ferai beaucoup de choses comme ça, beaucoup plus actifs. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ah, je vais encore me claquer la gueule moi avec ces conneries. Non, mais là vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise? Donc attends, je me suis presque... Non. Là je vais un petit peu disparaître des radars. Je sais pas, j'entends F16 là, pas loin. Où est-il? Ah bah il va décoller, faut vite que je l'intercepte. Mais ce qui fait plaisir c'est que sur cette base là il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Hein. Donc là, faut vite que je commence à... Ah merde, j'ai oublié de prendre le fusil. Ah, ça fait pitié ça. Ah merde, maintenant ma moto, elle a la fourrière, c'est pas vrai. Ah, des fois on essaye, hein. C'est pas forcément évident. Hein. On va encore appeler le mécano. Ça, vous allez voir aussi plusieurs entrées, hein. Ça vous permettra de voir. Qu'est-ce que je peux prendre comme voiture? Bon, je vais prendre une voiture classique que j'aime bien. Moi, personnellement, c'est celle qui est gratuite, c'est celle-là. Oh non, mais là il m'énerve. Par contre, tu vois, ce qui est chiant sur GTA, c'est ça. C'est que t'as toujours un temps d'attente vraiment chiant, quoi. Ça, ils abusent par contre avec leur attente, etc. Tout ça, c'est pour faire durer le joueur, on va dire, qui squatte un peu plus le jeu, quoi. Donc là, j'ai appelé le taxi. Et je veux le tuer, le taxi, dès qu'il va arriver. Donc le voilà, je crois que je l'entends. Voilà, une voiture gratuite. Bah, si je peux pas avoir la mienne, je suis obligé de faire ça. Hein. Donc c'est très pratique le taxi. Je viens d'éclater la roue ou quoi? Ouais, mais je viens d'éclater la roue. Va savoir des fois le jeu comment il est fait. Hein. Des fois je me pose vraiment la question comment ils ont programmé le jeu pour que tout pète. Oh, je te jure, c'est pas forcément évident de bien cadrer tout ça. Là, je vais faire une petite tentative, je vais entrer là-bas, je vais essayer de dérober un avion. Mais avec une voiture crevée, c'est beaucoup moins évident. Plutôt une voiture crevée, un pneu crevé, parce qu'une voiture... Ah, des fois, il faut que j'arrête de parler vite, hein, parce que je parle tellement vite des fois, je suis tellement concentré sur le jeu, qu'on n'a pas forcément... Non, non, mais c'est vraiment une poubelle, ça, qu'on n'est pas forcément concentré sur le dialogue. Donc après, commenter... Non, plutôt, jouer pour jouer, c'est facile. Commenter, ça devient un peu plus dur. Et commenter plusieurs gameplays dans une journée, ça devient extrêmement dur. Donc après tout ça, c'est juste une petite question d'adaptation qui n'est pas donnée à tout le monde. Je vous assure, commenter un jeu vidéo, au début, je me foutais de la gueule des grands youtubeurs. Donc je vais pas vous dire les noms, ça commence par un D, ça finit par un 9. Donc au début, je trouvais que des fois, il bafouillait un petit peu dans ses vidéos. Ouais, d'accord, bah ferme ta gueule la prochaine fois avant de critiquer quelqu'un, parce que je me suis rendu compte que c'est pas forcément évident. Et il a vraiment du courage de pouvoir commenter des jeux vidéo. Déjà, c'était l'un des premiers qui s'est mal lancé dedans. Et forcément, je suis pas non plus son modèle, loin de là. Hein. Je suis pas quelqu'un qui est un fan ou quoi que ce soit, ou un youtubeur préféré. Mais quand même, il a réussi à instaurer une petite mode en France qui était vraiment sympa. Donc le gameplay commenté, donc c'était une petite nouveauté. Donc il a attrapé aux États-Unis. Donc après, c'est pas forcément lui le premier. Mais voilà, il a contribué un petit peu à ouvrir des passions pour certaines personnes. Et que YouTube devienne un petit peu plus un business. Donc après, maintenant le problème, ce qui est un petit peu dommage, c'est que il aurait pu se servir un petit peu, pas se servir de sa notoriété, mais faire beaucoup plus de vidéos, parce que faire une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, c'est pas évident de pouvoir divertir un public qui en demande beaucoup de nos jours. C'est devenu un public tellement exigeant maintenant, c'est que si tu fais pas beaucoup de vidéos dans un côté, bah, les gens ils se lassent, ce qui est logique, je le constate. Hein. Bon après, j'ai préféré faire beaucoup de vidéos, pourquoi? Pour une chose, parce que j'aime bien, je prends vraiment plaisir à les faire. Et vu que j'ai un petit peu de temps devant moi, donc après pourquoi pas... Mais non, connard, arrête de décoller. Ah, il va décoller. Putain, il va décoller. Non, ne me dis pas qu'il va décoller. Non, faut vite que je l'intercepte. Je vais leur mettre, ah, mais c'est mort, là je vais... Ah, c'est pas vrai. Ce qui m'énerve, c'est tout le véhicule déjà qui... Non mais lui, ça y est, il est à fond. Attends, ah, j'ai dit que des bêtises. Donc là, je vois un avion. Il y a un truc que je déteste sur GTA, c'est ça. Regardez le temps que je perds, regardez. Voilà, bah, c'était logique. Bon les amis, c'est un peu stupide là comme gameplay, donc ça va piquer, donc je vais essayer de tout simplement m'envoler. Donc c'est pas forcément évident. Attends, je regarde juste un truc parce qu'on m'a envoyé un message, donc après les messages on a plein. Donc, Call of Duty Ghost, mais je n'ai pas le Call of Duty Ghost, hein. Il y a des gens qui sont quand même marrants. Donc vous voyez pourquoi je peux pas vous inviter, je vais juste vous montrer un truc, vous allez rester un petit peu sur les fesses, regardez bien.
Donc ça, c'est les amis que j'ai déjà. J'en ai pas non plus 10 000, hein. Mais regardez bien les demandes d'ajout. Je peux pas vous répondre à tous, hein. Ça, c'est ça que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre. Encore, ça, c'est que le début de l'iceberg, hein. Il y en avait beaucoup plus, hein. Vous voyez? J'ai rien contre personne, hein, mais je peux pas vous ajouter tous. Déjà, on est tous sur un... Comment ça s'appelle ça? Bah, sur un croc. Donc, ça vous permettrait tout simplement de pouvoir vraiment m'inviter par rapport au croc. Donc ça, je peux le rejoindre sans problème. Ça sonne directement sur mon téléphone. Donc, vous voyez, hein. Donc, désolé les gens, je peux pas tous vous ajouter. Je suis vraiment désolé. Après, les messages, j'en reçois tous les jours comme ça des messages. Regardez, hein. Donc, après, c'est pas forcément évident de tous les suivre. Vous voyez? Comme quoi que je vous mens pas, hein. Vous n'êtes pas non plus tout seul, hein, parce qu'il y en a, des fois, ils croient qu'ils sont tout seuls, en fait, dans le monde, quoi. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous faites tard, regardez bien. Vous allez en ligne, vous allez dans Crow, et à partir de ce moment-là, vous sélectionnez, par exemple, la Body Family 1 ou la 2, vous prenez les membres, et tout simplement, vous les invitez. Rien de bien compliqué, soit vous les rejoignez, soit vous les invitez. Donc là, je vais essayer de rejoindre, au pif, hein, donc je sais pas si ça va marcher, parce que je suis mauvais joueur. Si j'arrive, tant mieux. En même temps, ça m'arrangerait parce que j'en ai marre de traîner dans la zone militaire. Ah, c'est pas vrai. La zone militaire, hein, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça me permettra tout simplement de pouvoir... Voilà, là, je peux pas le rejoindre parce que je suis mauvais joueur. C'est bien ce que je craignais. Donc voilà, c'est pas évident. Donc après, pour pouvoir tous faire une partie correctement, on va bien s'amuser. Donc les amis, moi en tout cas, je vais pas non plus vous faire galérer dans mon let's play qui sert plus vraiment à grand chose. C'est con, c'est quoi le dire, mais c'était mon premier face commentary, donc après soyez non plus pas trop méchants. Mais j'essaierai aussi de faire pas mal de petits trucs comme ça, avec plus d'action, plus de braquage, plus de choses. En même temps, j'espère que ça vous plaira, donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je bosserai quand même sur GTA, c'est pas un jeu que je délaisserai pour d'autres jeux, donc ça, après, ça sert à me poser la question. Vous êtes abonné sur ma chaîne pour du GTA, vous allez en avoir aussi du GTA. Déjà, je pense que vous avez déjà eu votre surdose de GTA. Donc c'est pour ça que j'essaierai d'équilibrer un petit peu les balances. Donc les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et encore à bientôt. Donc qu'est-ce qu'il fait encore ce joyeux là dans la douche? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut pas faire des fois avec ce jeu? Allez, à bientôt.